amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et cette semaine, nous allons étudier, Be'ezrat Hashem, la Sugya de Bracha She'ena Tzricha, le programme du dimanche sur Bet. Bracha She'ena Tzricha. Quand on parle de Bracha She'ena Tzricha, il faut savoir qu'il y a une différence entre Bracha Levatala et Bracha She'ena Tzricha. Quelle est la différence? Bracha Levatala, c'est quand on fait une bracha sur rien, sur une bracha en vain. Elle ne repose sur rien. C'est-à-dire on fait une bracha sur quelque chose que on ne doit pas faire de bracha. Contrairement à bracha she'ena tzricha. Bracha she'ena tzricha, c'est une bracha qui repose sur quelque chose, mais c'est une bracha qu'on peut éviter. C'est une bracha qu'on fait sur un aliment, mais on aurait pu ne pas la faire. Ce qu'on appelle bracha she'ena tzricha. Donc on va étudier le programme du dimanche, comme on a dit. On va développer la définition de bracha she'ena tzricha. La Gemara, dans Brachot, Daf Lamed Gimel, elle nous dit comme ça. Tane Ravacha a enseigné Ravacha Aricha. Savoir que Ravacha Aricha, c'est Ravacha Bar Papa. Il se fait appeler Ravacha Aricha, pourquoi? Parce que il était long de taille. Et comme il était haut, comme il avait la taille, donc on l'appelle aussi Ravacha Aricha. Donc a enseigné Ravacha Aricha, Kameh de Rav Chinena, devant Rav Chinena, à Mavdil Batfila, celui qui fait Avdala dans la Tfila. C'est-à-dire on sait que Motzei Shabbat, quand on fait la Tfila de Motzei Shabbat, on a dans la Tfila, dans la bracha de Atachonen, on rajoute un paragraphe, le paragraphe de Atachonantanu. Alors ce paragraphe, il fait office de Avdala. D'après cette braïta que nous rapporte Ravacha Aricha, Amavdil Batfila Meshubach Yoter Mimi Sheyavdil Alakos. Celui qui fait la Avdala dans la Tfila, il est mieux, il est plus loué, c'est mieux que celui qui fait Avdala sur le verre, la Avdala que on a l'habitude de faire aussi après la Tfila, sur un verre, sur un kos de Kiddush. Ve'im ivdil bezo bezo, s'il a fait la Avdala et dans cela, bezo bezo, ça veut dire quoi? Et aussi dans sa Tfila, dans un tachon, il a dit Atachonatanu, et aussi il a fait sa Avdala sur un verre de Kiddush, Yanu chulo brachot al rosho, que soit posé des bénédictions sur sa tête. Donc on voit deux enseignements que Ravacha nous ramène au sujet de la Avdala. Le premier enseignement, c'est un enseignement sur celui qui fait la Avdala dans la Tfila, qu'il est encore plus que celui qui fait sur un verre, sur un kos. Et un deuxième enseignement, c'est s'il fait et dans la Tfila et sur un verre de Kiddush, alors dans ces cas-là, il a des bénédictions sur sa tête. Et la Gemara demande à Goufa Kasha, c'est contradictoire, ces deux enseignements se contredisent l'un à l'autre. Pourquoi? Amarta, d'un côté tu me dis que quoi? Que Amavdil Batfila, celui qui fait que sur la Tfila. C'était quoi le premier enseignement? Celui qui fait que sur la Tfila. On a parlé de celui qui fait que sur la Tfila. Mais Shubach Yoter Mimi Sheyavdil Alakos. Il est encore mieux, il est encore plus loué que celui qui fait sur un verre. C'est-à-dire que ça suffit. Alma, donc de là, on apprend donc Tfila Lichud, et celui qui fait la Avdala que pendant sa Tfila, dans son Shmona Esrei, ça suffit. Il n'a pas besoin de plus. Il est mieux que celui qui fait sur le verre. Ve'adar tane, après tu me dis que quoi que non. Imivdil bezo ou bezo, s'il fait la Tfila et dans la Tfila et sur le verre, Yanuchulo brachot al rosho, alors il recevra des bénédictions que soient posées sur sa tête, des bénédictions, des brachot. Et donc, Kevan de nafikle bachadas. Pourquoi c'est contradictoire? Parce que s'il a déjà été acquitté à partir de la Avdala qu'il a fait dans sa Tfila,
Kevan de nafikle, puisqu'il a été acquitté, puisqu'il a été yotze, bechada, avec la Havdalah qu'il a fait dans sa tfila, iftar. Donc il a été patour, il est devenu patour de la Havdalah. Il a été acquitté. Ve'avie bracha shenatzra. Et la deuxième bracha qu'il fait sur son verre, c'est une bracha shenatzra. Ve'amarav. Donc c'est une bracha qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été acquitté de la Havdalah. Et qu'est-ce que le din de bracha shenatzra? Ve'amarav. Et dessus Rav nous dit, ve'itma. Et il y en a qui disent que c'est pas Rav, mais Rish Lakish. Ve'amar, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan ve Rish Lakish d'Amot Avayu. C'est pas seulement Rish Lakish, c'est et Rabbi Yochanan et Rish Lakish. d'Amret Avayu kol amevarer bracha she'ena tzricha over mishum lotissa. Tout celui qui fait une bracha qui n'est pas nécessaire, il transgresse l'interdit de l'otissa Shem Hashem. On ne devra pas prononcer le nom d'Hashem si la bracha n'est pas nécessaire. Puisque tu as déjà été acquitté de ta Havdalah dans ton Shmona Esrei. Alors si tu prends un verre et tu refais la Havdalah, alors dans ce cas-là, tu as fait une bracha, tu as mentionné le nom d'Hashem en vain. Et là, Emma, si tu veux, je te dirai, imifdil bezachi. Si tu veux, je t'expliquerai en fait, on va changer la braïta, on va expliquer différemment. Ce qui est marqué dans la braïta, c'est pas si il a fait l'un et l'autre. Et là, comme ça, il faut dire, imifdil bezo velo ifdil bezo. Si jamais il a fait la Havdalah dans sa tfila, velo ifdil bezo, il n'a pas fait sa Havdalah sur un verre, yanucholo brachot al rosho, donc il aura des brachot. Donc cette braïta, on voit une shita qui est pas comme la lacha, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on fait la Havdalah et dans le Shmona Esrei et sur un verre. Donc là, les Chachamim ont été métaken qu'on doit le faire 2 fois, selon la halacha. Mais selon cette braïta, là, on voit que non. On voit qu'il y a un problème à refaire 2 fois la Havdalah. Et quel est le problème? Le problème, il est que si on a déjà été acquitté, d'après cette chita, on peut être acquitté seulement dans la Havdalah, seulement par la Havdalah que l'on fait dans le Shmona Esrei, selon cet avis-là. Alors on se retrouve confronté à un problème que on ne peut pas faire aussi sur un verre, puisque du moment qu'on est acquitté, donc refaire une bracha sur une chose où on a été acquitté, ça s'appelle bracha she'ena tzricha, et donc on vient à transgresser le lave, l'interdit de l'eau, tissa et shem Hashem lachar. Donc on est confronté à un grand problème de bracha she'ena tzricha, d'après cet avis-là. Donc si on veut être mesaken, avant de passer à l'avis du Rambam, on a une Gemara qui nous ramène une braïta qui nous dit que dans la maskana de la Gemara, qu'on ne peut faire qu'une seule fois Havdalah. Et la meilleure solution de faire Havdalah, c'est dans la tfila, Meshubach. Et puisqu'on a fait une fois Havdalah, on s'est acquitté de sa Havdalah. Du moment qu'on a été acquitté de sa Havdalah, on n'a plus besoin de refaire une autre Havdalah. Et c'est pas seulement qu'on n'a plus besoin, on rentre dans un problème ilchatik, on prend un problème de halacha, de refaire la Havdalah sur un corps. C'est quoi ce problème-là? C'est un problème de bracha she'ena tzricha. Une bracha qui n'est pas nécessaire. Quel est l'interdit de bracha she'ena tzricha? La Gemara nous ramène le pasuk, l'interdit qui est écrit dans les Aseret Adiberot, lo tissa et shem elokecha lachar. Tu ne pourras pas mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que le problème, si on se pose la question, est-ce que c'est un problème qui est d'Erabanan ou d'Oraita? A priori, c'est un problème qui est d'ordre de la Torah. La Torah nous interdit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. En refaisant une Havdalah, une fois qu'on a été acquitté, on prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, et on peut arriver à transgresser l'interdit de l'otissa et shem Hashem Elokecha lachar. Le Rambam nous dit comme ça. Le Rambam se trouve dans Ilchot Shvuot, Perek Yudbet Alachatet. Il nous dit comme ça, Ashomea, celui qui entend, Askarat Hashem, quelqu'un qui mentionne le nom d'Hashem, Mipi Chavero, de la bouche de son ami, lachar, en vain,
Alors le Rambam nous donne comme exemple, Shenishba lefanav la sheker, quelqu'un qui est en train de, je te jure sur le nom d'Hachem, il dit le nom d'Hachem en vain, ou en sheker, il sait que c'est du mensonge. Ou alors, shebirech bracha she'ena tzicha, il refait une bracha sur quelque chose qu'il n'avait pas besoin, donc c'est une bracha qui est en vain. Over mishum, il transgresse l'interdit de noser et shem Hashem, de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, la Shav, en vain. Kemo shebiarnu beilchot brachot, comme on a expliqué dans l'alchot de brachot, et le Rambam nous dit, areze chayav lenadoto, c'est pas seulement qu'il n'a pas le droit de, c'est que c'est interdit, mais celui qui entend ça, et a priori il le fait de manière naturelle, spontanée, sans aucun regret, de manière voulue, alors chayav lenadoto, il est obligé de le mettre en nidouille, de le mettre en quarantaine, de le mettre de côté, nidouille. Ça c'est le Rambam. Sur ce Rambam, on a le Chida, dans le Birkei Yosef, Oachaim Siman Memvav Sif Katan Vav, Da'ata Rambam, la vie du Rambam, de Isur Bracha She'ena Tzricha, que l'interdit d'une bracha qui a été dite en vain, Avedoraita, c'est un interdit qui ressort de la Torah. Donc il nous ramène la vie du Rambam, il nous dit pourquoi on est chayav le nadot toto, pourquoi on est chayav de le mettre en quarantaine, pourquoi? Parce que c'est un interdit de la Torah. Vechel katav Rambam, et ainsi a écrit le Rambam, bepirush besefer tshuvotav, dans l'explication du sefer de ses réponses, anit pasim mechadash, qui ont été republiés. Veze Shemo, et c'est comme ça il s'appelle ce Masher Ikraou. C'est quoi ce sefer-là des réponses du Rambam? Perador, il s'appelle Perador. Besiman Koufé, dans le Siman Koufé, chez Katav. Ou Bracha She'ena Tzricha, donc le Rambam il a écrit dans son nouveau sefer, Perador de l'époque. Ou Bracha She'ena Tzricha, une bracha qui a été faite en vain, de Horaïtaï. C'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Shenose Shem Shamaim Levatala. Parce qu'il mentionne le nom d'Hachem en vain. Ça, c'est le Rambam qui nous dit l'interdit de Bracha She'ena Tzricha, c'est un interdit de la Torah. Que nous dit le Shulchan Aruch sur cet interdit? Le Shulchan Aruch, dans l'Orach Chaim, Ilchot Brachot, Bechol Birkat HaPerot, pardon, Siman Mem Resh Tedvav Siv Dalet, il dit comme ça, Kol HaMevarech, tout celui qui fait la bracha, Kol HaMevarech bracha, tout celui qui fait une bracha, She'ena Tzricha, qui n'est pas nécessaire, Are Ze Nose Shem Shamaim Lashav, c'est comme si, ça ne fait pas comme si, c'est quelqu'un qui prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, Ve'are Hu Kenishba Lashav, c'est comme si qui jurait en vain, Ve'asur on n'a pas le droit de répondre Amen sur sa bracha. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch, qui nous dit que celui qui fait une bracha shenatra, on n'a pas le droit de répondre après lui. Quelle est l'explication du Shulchan Aruch? Alors, on a le Mishnah Bura. Qu'est-ce que nous dit le Mishnah Bura? Le Mishnah Bura dit comme ça. Le Mishnah Bura, Sif Katan Kaf, sur le Shulchan Aruch, sur ce Shulchan Aruch, il explique, ça veut quoi Kenishba Lashav? Pourquoi celui qui fait une bracha en vain, une bracha qui n'est pas nécessaire, c'est comme si il faisait une joua chav, une jurée en vain. Alors nous dit le Mishnah Bura, Kenishba Lashav, ou Lashon Arambam, c'est les paroles du Rambam. Ou Mekoro, et c'est quoi la source du Rambam? Mima deita b'Gemara, ce qu'on a vu dans la Gemara, qu'est-ce que nous a dit la Gemara? Kol amevarech bracha she'ena tzricha, tout celui qui fait une bracha en vain, over mishum lo tisa et shemo, il transgresse l'interdit de lo tisa et shem Hashem Lashav, tu ne pourras pas mentionner le nom d'Hachem en vain. Ou mikol makom da'at kama rishonim, même si le Rambam et le Shulchan Aruch
pense comme le Rambam, pense que c'est un interdit de la Torah, nous dit le Mishnah Berurah, Da'at Kama Rishonim, l'avis de certains Rishonim, des Kara Isur Midrabanan, que l'interdit de Bracha She'ena Tzricha, c'est pas Minatora. C'est l'essentiel de l'interdit est Miderabanan. Kevan, Shehu Maskiro, puisqu'il, quand même, il fait une bracha, Maskiro, Bebracha, c'est pas qu'il mentionne en vain le nom de Kadosh Baruch Hu sans aucune raison. Il est en train de faire une bracha, Hachem. Derech Shvach. Il est en train de faire une louange, à l'intermédiaire d'une louange, Veoda'a. Et il reconnaît Hachem. Vekra Asmarta Bama. Le pasouk, en fait, il existe. Mais le pasouk, il parle de celui qui juge sur le nom d'Hachem, la sheker, en mentant. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui fait un mensonge et qui jure sur le nom d'Hachem. On parle de quelqu'un qui fait une bracha. Comme cette bracha, elle est faite derech shvach veoda'a, c'est-à-dire il est en train de louer à Kadosh Baruch Hu, même si ce n'est pas nécessaire, on ne peut pas dire que c'est un interdit de la Torah. Chachamim ont interdit qu'on doit faire attention de ne pas mentionner le nom de Kadosh Baruch Hu en vain, même pour faire une bracha. Mais ce n'est qu'un interdit des Rabbanan. Parce que Minatora, l'interdit c'est quelqu'un qui fait mamash un mensonge. Et ce que Chachamim ont rapporté le pasouk, c'est ce qu'on appelle une asmarta. C'est un appui, comme quoi c'est chamour. Comme quoi c'est très grave celui qui mentionne le nom de Kadosh Baruch Hu en vain. Mais ça ne veut pas dire qu'on transgresse l'interdit de la Torah. Donc le Mishnah Berurah nous rapporte d'un côté l'avis du Rambam qui considère bracha she'ena tzricha comme un interdit minatora, et d'un autre côté l'avis d'autres rishonim qui pensent que c'est qu'un interdit miderabanan, avec un pasouk qui est une asmarta, qui est un appui sur lequel Chachamim se sont appuyés pour interdire la bracha she'ena tzricha. Aval, nous continue le Mishnah Berurah, il nous dit comme ça, Im maskiro le Hashem, chav shalom le vatala, quelqu'un qui prononce le nom d'Hachem, belo bracha, sans faire une bracha, le koulé alma d'après tout le monde, yeshbo isur Torah. On ne va pas croire que seulement qu'il fait un mensonge. Non, même le simple fait de citer le nom de Kadosh Baruch Hu en vain, sans aucune raison, sans aucune bracha, c'est sûr que c'est un interdit de la Torah. Shehu over al mitzvah taseh, pourquoi? C'est quel interdit? C'est l'interdit de la mitzvah, c'est la mitzvah positive. Et Hashem Elokecha tira. La Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, tu craindras. Nous dit le Mishnah Berurah, Shei Yazara, c'est une prévention. Le moti Shem Shamaim, c'est un interdit de celui qui va sortir le nom d'Akadosh Baruch Hu, Levatala. Kedei Ta'abet Mura, comme on voit dans la Masechet Mura, Kizeu Miklal Ayira, Shelo Leaskir Shem Agdol. Une partie des règles de la crainte d'Hachem, c'est de ne pas dire son nom en vain. Kiim seulement, bederer shvach, si on le fait de manière avec une louange veoda'a, ma'ashem mechuyav, ce qu'il est obligé de dire comme brachot, alors là on a le droit de le dire. Mais quelqu'un qui fait sitstam le nom d'Akadosh Baruch Hu sans aucune raison, alors il transgresse aussi la mitzvah positive de Et Hashem Elokecha tira. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu devras craindre, on ne doit pas le citer en vain. Avalo levatala. Donc on doit, nous dit, toute la permission qu'on a de citer le nom d'Akadosh Baruch Hu seulement pour faire des brachot, pour faire des louanges à Akadosh Baruch Hu, pour faire ce qu'il est obligé. Mais ce qui est levatala, c'est sûr qu'on transgresse au moins l'interdit de Et Hashem Elokecha tira. C'est peut-être pas l'Otisa et Shem Hashem Hashav, parce que l'Otisa et Shem Hashem Hashav, c'est une machloquette entre le Rambam et les autres Rishonim. Est-ce que celui qui fait une bracha she'ena tzricha, il transgresse cet interdit de la Torah? Mais ce qui est sûr, c'est que d'après tout le monde, quelqu'un qui va citer le nom d'Hachem, pas en faisant une bracha, même si c'est pas une bracha she'ena tzricha, c'est sûr qu'il fait l'interdit, qu'il transgresse l'interdit de Et Hashem Elokecha tira. Donc d'après tout le monde, nous dit le Mishnah Berurah, l'interdit de citer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà l'interdit de transgresser une mitzvah positive de Et Hashem Elokecha tira. Maintenant, à celui qui va citer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, comme une bracha she'ena tzricha, alors ça ressort d'une machloquette entre le Rambam et les autres Rishonim. Selon l'avis du Rambam, même quelqu'un qui fait derer shvach, une bracha, mais si ce n'est pas nécessaire, il transgresse pas seulement Et Hashem Elokecha tira, il transgresse aussi l'Otisa et Shem Hashem Elokecha Hashav.
Alors que d'après les autres Rishonim, si le fait d'erreur bracha, alors il n'a rien transgressé. Minatora, miderabanan, c'est interdit. Ils se sont appuyés sur l'otisat Hachem Lachav. Mais celui qui fait stam le nom d'Hachem, alors d'après tout le monde, il aura transgressé la mitzvah tassé, la mitzvah positive de Et Hachem Elokecha tira, le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu craindras, ce qui comprend à ne pas citer stam le nom d'Akadosh Baruch Hu.